Avec une production de 180 000 tonnes de mangue par an, la Côte d'Ivoire n'exporte que 32 000 tonnes vers l'Europe et la filière fait face à l'étroitesse du marché national. Conséquence, 40% de la production pourrit chaque année. Alors à Késédougou, principale zone de production, des producteurs ont trouvé une astuce, la mangue séchée. Effectivement, avec le séchage, ça nous permet de prolonger la campagne de mangue. Au lieu de peut-être 45 jours pour l'exportation, mais on peut continuer la campagne de mangue jusqu'en août. Enfin, au plus tard, le 10 septembre de chaque année, on peut continuer à faire la transformation de la mangue. Et au-delà de cela même, la mangue déjà transformée, on peut la garder sur 15 mois. Donc on peut avoir la mangue sur entre 12 à 15 mois. Vous pouvez l'avoir séchée, bien gardée, et vous pouvez toujours consommer la mangue dans ces mois de 15 mois. La coopérative Wopine Wognon de Késédougou regroupe 650 producteurs de mangue. C'est avec cette petite unité qu'elle transforme la mangue fraîche en mangue séchée. Sur une production de plus de 600 tonnes de mangue, Wopine Wognon n'en exporte que 10. Alors la coopérative attend de l'exécutif une véritable politique d'industrialisation de l'agriculture ivoirienne. Nous leur demandons, quand ils font les programmes, qu'ils pensent beaucoup aux producteurs, à la transformation de nos matières premières. C'est en Côte d'Ivoire, quand nous voyons que la transformation est à un niveau très faible, je prends un exemple de la mangue séchée. Au Burkina, à côté ici, quand j'étais à leur assemblée générale de leur interprofession, ils étaient à 2000 tonnes de mangue séchée. La Côte d'Ivoire a à peine 100 tonnes de mangue séchée. La ville de Késédougou est la capitale de la région du Tchologo au nord de la Côte d'Ivoire. C'est la principale zone de production de mangue du pays. Le fruit représente la troisième culture de rente de la région après le coton et l'anacarde.